Et bonjour les amis, bonjour. Je vous partage aujourd'hui une petite vidéo qui va évidemment, comme toutes les autres pour le moment, parler des JO. Youpi youpi. Mais voilà, c'est moi. Mais je n'avais pas envie de commencer par me fâcher avec tout le monde, donc je vous partageais surtout la petite promenade des chiens. Alors, il y a du bruit là. Bon, on va tâcher de faire cette vidéo pas trop longue. D'abord, je ne peux pas vous dire que j'ai regardé la cérémonie des JO. Tout simplement parce que j'ai complètement oublié que ça commençait le 26. Le 26, c'était l'anniversaire des 100 ans de ma grand-tante qui vit en Angleterre. Et donc, j'ai surtout pensé à elle ce jour-là. Et le reste, j'ai zappé. Mais par contre, j'ai pas pu m'empêcher de voir les dizaines, voire les centaines de commentaires s'étaler partout. Ah ouais, il y a une mobilette. Ça, c'est embêtant. Ici. Viens, Jasper, ici. Ici, mon gros. Ah, attends. Bon. Donc là, désolé, on doit attendre. Voilà. Il fait chaud, les amis. Oh, c'est terrible, ce réchauffement climatique. Oh, regardez. Il y a les petits canards qui nous font une petite barbotte, là. C'est trop tentant d'aller les rejoindre. J'espère qu'on va pas me pousser dans la flotte. Et par contre, mon chien, il est tenté d'y aller. Et donc, j'ai pas pu m'empêcher de voir les tonnes de commentaires dans tous les sens. Et en particulier, j'ai été interpellée par l'extase d'une de mes amies qui est que j'ai pas vue depuis très très longtemps, mais qui est une amie de lycée et qui disait combien le spectacle avait été grandiose. C'est une humoriste en fait, un petit peu connue en Belgique, je crois aussi un petit peu en France. Je ne vais pas donner son nom parce que ça n'est pas le but ici, et je ne suis pas dans la critique. Je voudrais que ce soit constructif. Malheureusement, nous avons eu quelques échanges un petit peu houleux sur son post, parce que comme elle trouvait le spectacle grandiose et que moi j'avais déjà... on s'y attendait, hein. Honnêtement on s'y attendait, on s'attend à ce qu'il se passe des trucs au JO, donc ça ne pouvait pas rater que ça commence au moment de la cérémonie d'ouverture. Donc comme j'avais vu sous son commentaire que d'autres personnes disaient que c'était une cérémonie tellement merveilleusement engagée et inclusive, j'ai pas pu m'empêcher de commenter. Alors, pour que ce soit tout à fait clair, je l'ai déjà dit, je le répète, je n'ai absolument rien contre les homosexuels, les transgenres, les bisexuels, les aromantiques. Je m'en fous, mais alors à un point. Quand c'est entre adultes consentants, on fait ce qu'on veut. J'ai juste un pincement de cœur pour ces gens à qui on raconte que c'est le bonheur assuré de transitionner, de prendre un tas de merde médicamenteuse et de faire un tas de chirurgie, parce que comme ça ils seront vraiment eux-mêmes. Voilà, parce que moi je pense qu'on va leur raccourcir leur durée de vie, mais peu importe, s'ils sont mieux comme ça et qu'ils préfèrent vivre moins longtemps et être mieux en accord avec ce qu'ils ont, ce qu'ils ressentent comme étant eux-mêmes, c'est parfait, vraiment c'est parfait. Pour être tout à fait franche, ma mère a vécu 30 ans avec mon père et 30 ans avec une femme, donc techniquement elle est bisexuelle, et donc ça fait de moi quelqu'un qui a vécu de l'intérieur ce que c'est que l'homosexualité, et donc je ne pense pas être du tout ni sectaire, ni comment dire, non inclusive, enfin bon, j'aime pas du tout ce terme, mais il est tellement à la mode pour le moment, enfin bref. Je suis pas dans le jugement de ces gens-là, je m'en fous. Mais nous sommes dans des sociétés qui heureusement, ne mettent plus les
homosexuels en prison. C'est plus un délit. Et donc, à partir de là, quelle est la raison pour laquelle il faut absolument en faire une revendication politique de sa sexualité? C'est de l'ordre de l'intime, ça n'a rien à foutre dans le public. Mais on sait bien que nous avons affaire à une dérive totalitaire, à tendance sataniste. Si on n'a pas encore compris, c'est qu'on n'a pas travaillé bien toute sa compréhension du problème. Mais je pense qu'on est assez bien d'accord. Et donc, il fallait s'attendre à quelque chose de ce genre, de ce qu'on a eu. Et je vous rappelle quand même que cette cérémonie a été vue par des milliards de personnes sur la planète. Des milliards. Y compris un tas de petits mômes. Des enfants qui n'ont rien demandé et qui n'ont pas besoin qu'on leur balade sous le pif. Des femmes à barbe, des hommes en jupe, dont parfois on peut constater qu'ils n'ont pas bien rangé leurs bijoux de famille d'ailleurs. Donc ça c'est une première chose, les troubles, enfin, cette sexualité débridée et vulgaire en fait, malheureusement. Les drag queens, je suis désolée, mais c'est le monde de la nuit, c'est le spectacle, c'est du showbiz, mais c'est très bien. Mais c'est aussi la prostitution, c'est aussi la... Il y a la petite qui suit pas maintenant, la petite chienne qui s'est arrêtée, je sais pas, c'est la chaleur, elle est scotchée au tarmac, alors cocotte, hein, ça y est. Donc les drag queens, ce sont les reines de la drague quand même, hein. Donc c'est aussi la prostitution, c'est peut-être la drogue, je leur souhaite pas, mais enfin on sait souvent, on sait que ces endroits, ces cabarets là, un peu fréquentés par des gens un peu ambigus, c'est parfois un peu glauque. Et donc c'est pas un univers à mettre sous le nez des enfants. Et puis qu'est-ce que ça a à voir avec le sport? Pardon. Qu'est-ce que ça a à foutre avec le sport? Honnêtement. Bon, il y a un vélo et ma chienne, elle est toujours sourde, donc on va tâcher qu'elle se fasse pas écraser. Hein? Viens, truffe. Ouais, toi tu entends, toi tu es capable de te protéger tout seul. Non, Luna, on fait pas demi-tour. Moi, je suis désolée, hein, c'est toujours décousu avec les chiens. En plus, je suis complètement à contre-jour. Je sais pas si vous me voyez encore. Alors, et alors? Tu viens, ma cocotte? Bonjour. Hein? Et alors? Mais pourquoi tu ne suis pas? Dis. Hop. Donc, c'est vraiment un univers qui n'est pas un univers enfantin et qui peut être choquant et qui n'a rien à faire ni avec les enfants, ni ça n'a vraiment rien à voir avec le sport. Alors, je voudrais revenir à ce cheval là qui est magnifique, hein. Quelle belle technologie. J'ai admiré la courte vidéo de présentation pour nous expliquer comment il avait été fabriqué par Sanofi. Alors je me suis demandé si c'était un homonyme ou si c'était bien Sanofi Pasteur qui avait fabriqué le cheval, qui est peut-être un des cavaliers de l'Apocalypse, hein. Apparemment ça fait partie des hypothèses. Et je me suis aussi demandé combien ça avait coûté, honnêtement. Parce que pour une fraction d'un tout petit passage sur la Seine, c'était un travail gigantesque, hein. Donc déjà ça, c'est indécent. C'est indécent quand on voit que les athlètes sont logés sur des lits en carton, dans des chambres minuscules, franchement, et qu'on n'a même pas donner la possibilité à certaines personnes d'être protégées. Il y avait un pianiste sous la pluie, si j'ai bien compris. On n'avait pas pensé à lui faire une petite tonnelle. Enfin bon, vraiment, il y a une espèce de mépris de classe qui a été souligné par d'autres que moi, mais qui est évident et qui n'a pas l'air de choquer la plupart des gens, parce que la seule chose qui compte, c'est l'art. Alors moi je veux bien, mais pour moi c'est du lard, hein. Donc qu'on soit dans une parodie de la scène, quand on va au cabaret, quand on est averti qu'on va voir un film qui va être un film burlesque, décalé, ok, mais là on est dans une cérémonie des Jeux Olympiques, donc on n'a pas on n'a pas à parodier une scène qui va choquer.
2,5 milliards de chrétiens sur la planète. Je vous rappelle quand même qu'on est en France, dans un pays où on a décapité un professeur parce qu'il a montré des caricatures de Mahomet. Alors, on peut pas... Et en plus, on a détourné le fonds Marianne qui était destiné à son souvenir et à travailler pour que ça n'arrive plus. Donc ça, il faut savoir aussi. Hein, on va de scandale en scandale, ça n'arrête pas. Mais bref. Donc, je me tais parce que ça va, elle a évité. Enfin, le vélo l'a évité, il était bien gentil. Donc, on va vraiment. On voit bien qu'il y a un mépris total de l'Occident. L'islam n'étant pas a priori une religion occidentale, même si elle tout doucement elle devient, elle se répand sur la planète comme à d'autres périodes de son histoire. Hein. Mais ici, on ne peut pas dire que l'islam soit particulièrement une religion de l'Occident, et comme c'est une guerre qui est livrée à l'Occident, eh bien c'est vraiment à la foi chrétienne qui se sont attaqués. Et évidemment, ils se foutent du monde en disant, dans un premier temps, comme c'est quand même le diffuseur de la cérémonie, hein, la chaîne française qui a diffusé la cérémonie, qui a parlé de scènes incroyables ou un truc comme ça, avec scène, avec CE. Ensuite, il y a je ne sais plus quel influenceur qui en a parlé, un influenceur trans. Ensuite, il y a eu aussi Le Parisien. Donc tout le monde était d'accord pour dire que c'était une parodie de la scène. Et puis tout à coup, parce que ça fait polémique, et ils le savaient que ça ferait polémique, eh bien, négation en bloc, le metteur en scène a même été capable de dire qu'il ne voyait pas de quoi... À la limite, il ne sait même pas ce que c'est que la scène et il n'a jamais entendu parler de Jésus-Christ, quoi. C'est vraiment se foutre du monde. Je suis complètement à contre-jour, je crois que vous ne voyez rien du tout. C'est pas grave. Hein. Je ne suis pas la reine d'Angleterre, heureusement. Mais c'est vraiment se foutre du monde complètement. Et j'en reviens à mon histoire voilà, je finis par m'agacer un peu, je dois dire, perdre patience, et c'est toujours difficile en plus les échanges, les courts messages en réponse sur des posts Facebook. Et du coup, je mets 2 images, une qui montre un homme en jupe en strass dont la zigounette dépasse là par en dessous, qui était dans le spectacle, et un autre moment où je crois que c'est le même homme, mais bon, peu importe, en tout cas un adulte se penche vers un enfant, on se demande ce qu'il fait dans cette scène-là, il se penche vers l'enfant et il fait un signe d'égorgement, un signe sacrificiel. Moi je veux montrer ça à mon ami qui est là à me dire mais je comprends pas ce que tu veux et je pense que tu vas pas très bien, et donc là Facebook me censure des images officielles qui ont été diffusées par tous les médias mainstream, qui ont été commentées par tout un tas de gens de tous horizons possibles. Et ben moi j'ai pas le droit de les mettre sur Facebook pour expliquer ce qui ne va pas, enfin un tout petit bout de ce qui ne va pas, et donc je passe pour une cinglée. La seule chose que j'ai réussi à partager, c'est quelques publications, l'Evras, le site On s'exprime et le livre d'Ariane Biran, L'imposture des droits sexuels. Ça c'est encore permis de les partager. Et la réponse, je donnerai pas suite, parce que de toute façon c'est une fin de non-recevoir. La réponse c'est: je ne vois pas de quoi tu parles, j'ai même pas parlé de l'Evras, c'était la cérémonie des JO et je l'ai trouvé très bien, voilà, et je l'ai trouvé magnifique. Qu'est-ce que vous voulez dire avec des gens comme ça ? Et voilà, c'est pas une vidéo très intéressante que je vous fais aujourd'hui, c'est juste une vidéo pour vous dire, moi aussi je perds patience parfois, moi aussi je me demande comment on fait pour réveiller des gens aussi endormis qui ne font aucun lien et qui sont capables de dire que sous prétexte de spectacle artistique, tout est permis, mais sans remettre dans le contexte
sans remettre dans le moins du monde en contexte. Et ce contexte, c'est quoi? C'est que cette cérémonie a été vue par des milliards de gens, y compris des enfants, que cette cérémonie a été faite dans une ville qui est grillagée, cadenassée, QR codée, que cette cérémonie a vidé les poches des Français, nous a présenté des scènes, certes, je pense qu'ils ont mélangé ça avec quelque chose de très très beau, hein, mais des scènes mais complètement déconnectées du sport et qui sont extrêmement malaisantes. Hein, ce geste d'égorgement, cette scène qui crache sur la chrétienté, ces athlètes qui semblent s'effondrer, on ne sait pas pourquoi. Est-ce que c'est à cause d'injections expérimentales qu'ils sont en train de faire une crise cardiaque, ou enfin on ne sait pas. Les cavaliers de l'Apocalypse, cette brave Céline Dion qui tout à coup est ressuscitée. Alors je ne sais pas qu'est-ce qu'on lui a donné comme potion magique, comme sang d'enfant ou je ne sais pas quoi, ou simplement si c'est le dieu dollar qui lui a fait cet effet-là. Mais il n'en reste pas moins que cette femme est dans un état tellement pitoyable que c'est absolument déjà scandaleux de la pousser à chanter au lieu de la pousser à bien se reposer. Ensuite, elle n'est pas française. Donc, on ne pouvait pas trouver une Française qui chante bien. Alors, ne me parlez pas d'Ariel Dombal, s'il vous plaît. Elle a massacré Beethoven, pauvre Beethoven. Je crois qu'il est moins sourd qu'avant. Et là aussi, hein, des statues en érection dans le clip. Mais qu'est-ce que ça vient foutre là-dedans? Enfin bref, c'était mon petit coup de gueule. C'est probablement pas du tout une vidéo intéressante, mais voilà, je fais un peu comme tout le monde parce que j'ai mon petit côté conformiste. Je réagis au JO. J'ai vu passer aussi, il y a une demi-heure, j'ai vu passer l'info qu'une femme transgenre, boxeuse, vient de massacrer son adversaire, une vraie femme. Donc il y a les femmes trans et les femmes cis. Donc c'est une femme de naissance qui s'est fait déglinguer par un mec qui s'est transformé en femme. Quoi d'étonnant. Et donc ça, on va l'entendre tout plein aussi, hein, puisqu'on n'a aucune protection des femmes qui sont nées femmes par rapport aux athlètes trans qui ont évidemment des avantages biologiques, évidemment. Et il faut arrêter de dire le contraire, c'est complètement débile. Mais on voit bien que la biologie est traitée comme une science raciste, non inclusive, dérangeante et à la limite une science qu'on devrait mettre à la poubelle, hein, puisqu'on peut faire ce qu'on veut de son corps. Et ce cheval-là mécanique, outre le fait que c'est peut-être le cavalier de l'Apocalypse qui l'a coûté une fortune, mais que c'est une prouesse technique, il me faisait penser aussi à cette volonté de détruire tout ce qui est naturel, y compris les animaux, pour les remplacer probablement par des cyborgs ou des robots complets. On voit qu'ils y travaillent, avec nos sous bien sûr. On voit qu'ils y travaillent et ça non plus, ça m'a pas paru de bon augure. Voilà, puisque on sait bien que derrière le transgenrisme, c'est le transhumanisme. Et que à cause de leur poids d'inertie, les endormis qui se pensent supérieurs à nous parce que soi-disant dotés d'esprit critique et de tolérance, d'esprit de tolérance et de bonté d'âme, eh bien en fait ces gens-là, ils nous entraînent vers la catastrophe, un peu comme quand on jetait ces esclaves à l'eau, tous enchaînés les uns aux autres, et que les premiers qui tombaient, avec leur poids, tiraient tous les autres vers les profondeurs, et que tout le monde se noyait. Donc, j'ai pas la réponse comment on fait pour réveiller ces gens-là. J'essaye que ça m'impacte le moins possible, parce que ça, je vous avoue que ça m'exaspère, ça m'énerve. J'ai envie de les secouer, j'ai envie de leur envoyer un seau d'eau à la figure parfois.
Et puis à côté de ça, c'est eux qui mourront les premiers, hein, et leurs gosses avec, parce qu'ils se laisseront faire. Donc j'ai aussi de la compassion pour eux. J'ai aussi de la compassion. Quel choix d'âme, quoi. Waouh. Et puis les élites, alors là, parlons pas de leurs âmes, elles sont noires, complètement noires. Enfin bon, voilà. Mon chien est dans l'eau. je vous laisse. Je sais pas si vous le voyez là, dans l'eau, il se prend pour un champion olympique, je crois, et il croit qu'il va rattraper les canards, mais il l'a jamais fait jusqu'à présent. Et c'est pas à 10 ans qu'il va avoir un canard. Donc voilà, il va revenir. Il y a un petit canard qui est quand même un petit peu affolé, je peux comprendre. Hein. Alors, on voit plus rien du tout. Ah, le voilà. Eh oui, c'est encore raté, hein. Ah bah ouais. Bah t'es pas champion olympique de chasse, tant mieux. Et où est-ce qu'elle est la petite? Elle est tellement près de moi que je la voyais plus. Voilà. Eh bien, je vous laisse. Ouh, c'est mouillé le chien. Je vous laisse sur ce. Hein, et puis je vous embrasse. Et puis on lâche rien. On lâche rien. Même si on n'est pas très nombreux. Et qu'on peine à réveiller du peuple. Bien sûr, on fait les liens entre les injectés, les militants trans et les gens qui ont adoré la cérémonie des JO. Mais bon, c'est les mêmes évidemment. Ils voient rien et ils voient pas les mitrailleuses lourdes qui sont en train de se pointer vers leur tête. Donc tout ce qu'on peut faire, c'est essayer de crier pour les alerter et puis peut-être à un certain moment de fermer les yeux pour pas voir le massacre. En attendant, la nature est belle. Il y a beaucoup de camions qui passent au-dessus du pont, mais la nature reste belle et donc il faut en profiter, ça nous ressource. Je vous embrasse fort. Gros bisous à tous. Au revoir.